Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Bien, que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu es ma sœur en Christ quand même. Bien. C'est le jour du sabbat, nous nous demander de vous lever, de rendre à Dieu l'adoration à ce jour. Éternel, dès la création, tu as mis ce jour à part. Tu t'es reposé non seulement des œuvres de ta création, car tout était si beau qu'il n'y avait rien à ajouter. Et tu as fait ainsi entrer l'homme dans ton repos, car le sabbat conduit toujours l'homme dans l'achèvement d'une œuvre parfaite faite par Dieu. Et puis, quand Christ a prononcé ces mots à la croix, tout est accompli, il s'est aussi reposé de ses œuvres de la rédemption. Ainsi, tu as fait du sabbat le sceau de la justification par la foi. Tu as fait du sabbat le sceau de la grâce, le sceau de l'évangile. Car lorsque nous entrons dans le sabbat, nous entrons dans l'œuvre accomplie par Christ. Et ce sabbat est le signe de notre foi, en vertu duquel nous confessons que Christ a accompli le salut pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Le scandale de la croix. Est-ce que je peux avoir ce soir la main de nos auditeurs? On est entre nous ici, on est en famille. Hein? Donc, est-ce que je peux voir les auditeurs qui sont parmi nous ce soir? Est-ce qu'il y en a? Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes entre nous, hein? N'est-ce pas? Oh. Seigneur, je suis un ignorant de ta parole. Car plus j'essaye de comprendre Golgotha, et plus, Père éternel, j'ai besoin de ton esprit pour comprendre les profondeurs de ce qui s'est passé à la croix du Christ. Jean 17, verset 3, vous connaissez ce verset. Il faut méditer là-dessus, mes frères et sœurs, tous les jours. Quand vous vous réveillez, pensez à ce verset. C'est ça. Jésus veut qu'on apprenne à le connaître intimement. Parce que c'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas de s'enfermer dans des règles. La loi dit ceci, fais ceci. La loi dit ne fais pas ceci. Non, ce n'est pas ce que Jésus veut de nous. Jésus veut que nous puissions le connaître intimement. Intimement. C'est à cette seule condition que nous refléterons son caractère, car la loi accomplit l'amour. Ou l'amour, pardon, accomplit la loi. Voilà, hein, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui ont la foi du Christ et qui gardent ses commandements. C'est la relation intime. J'essaie de vous présenter ça avec Christ et Marc, le représentant du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, pensez à ce verset tout le temps qu'il vous obsède. Hein, c'est quoi connaître Christ? Où j'apprends à connaître Christ? 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés. La loi de la transformation, la contemplation. Donc, si nous ne sommes pas transformés, c'est que nous n'avons pas contemplé Christ. C'est clair. Vous cherchez la transformation du cœur,
Vous vous mettez à genoux, mais vous ne participez pas, vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit. Contemplez Christ, constamment, même quand vous êtes dans votre voiture. Dites-vous, est-ce que je conduis comme Christ aurait conduit? Contemplez Christ, que l'Éternel voit au fond de votre cœur, que vous désirez lui ressembler. La contemplation du Christ. Éphésiens 3, 17 et 18. Afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi, et étant enraciné et fondé dans l'agapé, l'amour, vous puissiez comprendre la hauteur, la largeur, la longueur, la hauteur de la croix. Alors, où en êtes-vous dans votre parcours avec Jésus-Christ? Sur la question de la hauteur. Qu'est-ce que vous savez de la hauteur de Golgotha? Je ne parle pas de la taille de la croix, naturellement. Qu'est-ce que vous savez de la largeur de Golgotha? De la profondeur de Golgotha? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science, de la connaissance. N'est-ce pas? La science des saints, la contemplation du Christ. Alors, où apprend-on à contempler Christ? Où apprend-on à connaître Christ? Où apprend-on à comprendre et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu? Mais est-ce que nous croyons à ces versets, comme on les dit? Franchement, est-ce que nous croyons à ces versets? Afin d'être remplis de la plénitude de Dieu. Contemplez Christ, mes frères et sœurs. Où Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme à la croix, alors vous... Voilà. Donc, lundi soir, nous avons commencé à comprendre ça. L'arbre de vie ou l'arbre de la mort. Mercredi soir, nous avons un peu plus avancé. L'ombre de Golgotha, Gethsémane. Et maintenant, nous sommes là, à contempler la croix du Christ, car Jésus nous dit que c'est là que l'on apprend à connaître Jésus-Christ. Dans Corinthiens 1, verset 18, Paul dit la prédication de la croix. La prédication de la croix. Paul passait son temps à prêcher Christ crucifié. Il ne faisait que ça. Que faisons-nous? Paul dit, je n'ai pas eu la pensée à savoir parmi vous autre chose que Christ crucifié, Christ ressuscité. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ vous a été peint comme crucifié. L'évangile éternel, l'agneau immolé avant la fondation du monde, le dessein éternel, le mystère caché, Christ, prêchons Christ. Et vous verrez, il y aura de la transformation dans le cœur. Donc, Paul dit la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alors, le sujet de ce soir, ce n'est pas de vous démontrer en quoi la croix est la puissance de Dieu. Ça, c'est un autre sujet. La justification par la foi et la croix. Mais ce n'est pas au programme de ce soir, ni du séminaire. Bien. Puissance de Dieu. Mais cependant, bon, naturellement, c'est une image. Ce Christ que vous avez là, cette image qui peut, ici, nous aider dans notre imagination, car c'était un homme, comme vous et moi, pendu à une croix. Excusez-moi, mais ce n'est pas le Dieu tout-puissant que je vois là. Ce n'est pas le Dieu qui est installé dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa majesté. Mais parce que, pour toucher ton cœur, et que Dieu puisse te faire comprendre à quel point il t'aime, c'est comme ça qu'il va se présenter à toi, dans son incarnation et à la croix. Il va s'installer dans la honte. Il va s'installer dans le déshonneur, dans l'indignité. Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? C'est un Dieu que nous allons voir
à la croix, qui est en déroute, désarmé. Souvent nous chantons l'Éternel désarmé. Ici c'est désarmé, D-E-S-A-R, vous avez compris, désarmé, indigne, impuissant, faible. Un Dieu faible. C'est le monde a besoin, n'est-ce pas, de contempler ce Dieu faible, perdu, en déroute. Extraordinaire. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse complètement, n'est-ce pas? C'est ça, ce Dieu-là à la croix. D'ailleurs, Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 12. Ici, c'est l'intronisation du Christ, lorsqu'il remonte, Apocalypse 4 et 5. Alors, il disait d'une voix forte, les anges, l'agneau qui a été immolé. Regardez bien, ici, Christ est représenté symboliquement. Naturellement, il n'a pas la forme d'un agneau, mais voilà, l'agneau immolé, là, le mystère révélé qui a éclaté dans l'univers. C'est ce Jésus-là que les anges aiment. Et nous, je ne vais quand même pas laisser à un ange le privilège de l'aimer plus que moi, alors que c'est moi qui ai besoin de rédemption. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ne laissons pas aux anges aimer leur Seigneur plus que nous. L'agneau qui a été immolé est quoi? Allez-y. Allez-y. Bien. Mais mes frères, de toute éternité, avant que Christ vienne, de toute éternité, ne méritait-il pas la gloire, la richesse, la sagesse? Oui ou non? Oui. Alors, ça ne vous choque pas, ça? Que les milliards d'êtres célestes viennent dire sagesse, richesse, honneur, gloire. Pourquoi? Il a tout perdu, tout abandonné à la croix. C'est parce que c'était un Dieu qui était indigne, sans gloire, en déroute, désarmé. Il est restauré dans sa gloire d'origine. Mais à la croix, c'est un ver de terre. Alors, Matthieu 27, entrons maintenant, après cette brève introduction. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, il faut que nous travaillions, vous et moi, là-dessus, et que nous fassions de cela notre recherche, notre investigation. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bien, intéressant, n'est-ce pas? Même sur la question de l'immortalité de l'âme, c'est intéressant. Parce que si l'âme du Christ monte au ciel, il n'a pas lieu qu'il dise pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne ment pas, il est Dieu. Non, il faut réfléchir, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour réfléchir, pour comprendre la profondeur des mots. N'est-ce pas? Si Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», il ne plaisante pas. Il ne joue pas la comédie, parce que s'il ment, il ne ressuscite pas. Parce que le mensonge, c'est un « Eh oui !» N'est-ce pas? Alors, oui, bon, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, dormir un peu le jour du sabbat, hop, dimanche matin, je ressuscite et terminé. Non, il ne dit pas ça. Nous avons vu ce qui s'était passé à Gethsémane. Il ne dit pas ça. Là, c'est la séparation éternelle avec son Père. Il est où? Il est dans l'enfer, ici. D'ailleurs, observez bien ceci. Jean 8, 29 nous disait « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et Paul dit que Dieu était en Christ. Mais ça, c'est avant que Christ ne devienne péché. Autre texte, Ésaïe 59. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une œuvre. Voilà. N'est-ce pas? Le criminel, c'est Christ à la croix. Nous allons le voir. N'est-ce pas? Donc à ce moment-là, il est péché. Donc c'est la séparation entre vous et votre Dieu. Et ça fait exploser le cœur de Dieu. Exploser. Bien.
Autre texte, nous l'avons vu à propos de Gethsémane. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que mon Dieu, je crie le jour et la nuit. J'ai discuté avec Marc. J'aurais voulu vous parler de ce qui se passait dans l'ensevelissement dans la tombe. On m'a dit, rentre pas dedans. Alors je ne rentrerai pas dedans. Mais il y a un peu de ça. Bien. Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Ça c'est aussi dans l'ensevelissement, mais bon, c'est aussi à la croix. Je suis un ver, je rampe et non un homme. Et nous avons vu tout l'enseignement de la croix pour nous. Ne n'occupe pas la première place. Le disciple du Christ n'occupe pas la première place. Il n'en veut pas, ni les honneurs. Ça ne l'intéresse pas. Il est disciple du Christ. Il suit le maître. Or, la gloire du maître consiste à ne pas occuper la première place, mais à avoir occupé la position la plus vaste dans l'univers. Donc, ne faisons pas de nos églises un lieu d'ambition, un lieu où on fait carrière. Mais venons humblement nous humilier pour devenir en puissance par le Saint-Esprit des disciples de Christ. Alors, où Christ a-t-il été abandonné? Première question. Où? Dans la perdition éternelle. Alors, là encore, on ne brûle pas éternellement. Mais la notion d'éternité, c'est parce qu'il n'y a pas de résurrection. Où Christ a-t-il été abandonné? Dans l'enfer, la mort éternelle, la perdition. Premier texte, Galates 3. J'ai déjà pris du retard. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Maudit est quiconque est pendu au... Bien, très rapidement, très rapidement. Mais le texte suivant, s'il te plaît, Prosper, ça ira plus vite. Lors du procès de Jésus-Christ, Pilate sortit donc pour aller à eux, les Juifs. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Naturellement, le procès du Christ, un faux procès, a déjà eu lieu dans la nuit, dans le Saint-Graal. Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et jugez-le selon votre loi. Il ne nous est pas permis, réponse des Juifs. Regardons ça. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Cependant, acte 7, souvenez-vous de la lapidation d'Étienne. Ils traînèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. C'est intéressant. Ils disent à Pilate qu'il ne nous est pas permis de mettre Christ à mort, mais enfin, cependant, ils ont quand même lapidé Étienne. Et ils étaient sur le point de lapider la femme adultère. Texte suivant. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère dans la loi de Moïse, et il nous a ordonné de... Bien. Ce que les Juifs reprochaient à Christ, entre eux, dans le Saint-Hédrin, était le blasphème. Jésus se faisait passer pour le Fils de Dieu. Que prévoit la loi de Moïse pour ce type de crime, selon, naturellement, les pharisiens? Lévitique 24, verset 16. Lévitique 24, verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. C'était la loi de Moïse. Pour le blasphème, lapidation. Donc, quand les Pilate dit aux Juifs, dans le premier verset, d'accord, jugez-le selon votre loi. Si Pilate connaissait la loi de Moïse, Pilate aurait su que pour la faute qui est reprochée à Jésus, ce n'est pas la crucifixion, mais la lapidation. Que dit la loi de Moïse à propos du blasphème? À propos, donc on l'a vu, Lévitique, du blasphème, c'est la lapidation. Bien. Donc, les Juifs, eux, cherchaient la crucifixion. Nous étions sous l'Empire romain,
Il n'avait pas le pouvoir judiciaire. Crucifixion qui était la sanction appliquée aux criminels contre l'Empire romain. Et donc, c'est la raison que lorsqu'ils présentent Jésus à Pilate, alors qu'ils avaient réglé leur procès, ils ne disent plus à Pilate qu'il a commis un blasphème. Ils présentent Christ à Pilate comme étant un malfait. Et oui, il y a une substitution de motifs ici. Une substitution d'accusation. Parce que ce qu'ils veulent, c'est attraper la crucifixion. Et pourquoi veulent-ils attraper la crucifixion? Deutéronome 21, verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un quoi? Un objet de malédiction auprès de Dieu. Voilà ce que recherchaient les Juifs. Que Christ soit maudit à la croix par Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher la crucifixion. Et ainsi, Pilate, ne comprenant pas cet acharnement des Juifs, voici ce qu'il va dire. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Donc il méritait la crucifixion. Aucun crime. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Possession démoniaque ici, là, extraordinaire. On prie les Juifs, des anges, des démons qui se sont incorporés dans les êtres humains et qui ont crucifié, mélangé à la foule, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Jésus-Christ, où a-t-il été abandonné? Dans l'enfer, la perdition, la seconde mort. Pourquoi? Parce qu'il est maudit par son Père. Terrible. Hein? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous. Il faut creuser ces textes aussi. Car il est écrit maudit. Mes frères et sœurs, je l'ai déjà dit, Christ est le seul homme qui a fait l'expérience de la colère de Dieu et de la malédiction. Aucun homme sur la terre, et Dieu ne veut pas qu'il y ait un homme qui fasse cette expérience. C'est pour ça qu'il a fait tomber la malédiction sur son Fils. Lorsque Christ est abandonné, là, à la perdition, il n'y a plus d'espoir de vie. Soit Dieu nous dit, ou ne nous dit pas. Il n'y a plus d'espoir de vie. Il n'y a plus d'espoir de résurrection. C'est la mort éternelle. L'adieu définitif à la vie. Voilà où Christ a été abandonné pour te sauver. Pour te sauver, pour me sauver. On a du mal à comprendre ces choses-là, à imaginer ça. Il faut que ça descende dans le cœur. Il faut que ça descende dans le cœur. Christ n'a pas joué la comédie. Il n'a pas fait semblant. Il n'y a pas de bonheur possible et de joie quand Dieu abandonne un homme. Autrement dit, mes frères et sœurs, Christ a fait l'expérience des maudits. C'est-à-dire qu'il a joué notre rôle. Le rôle que nous devrions jouer si Christ n'avait pas pris notre place. Et pour ceux qui seront sauvés, ils ne sauront pas ce qu'est l'expérience des maudits. Mais pour ceux qui sont perdus, ils vont faire cette expérience. C'est une douleur qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Nous ne savons pas ce que c'est. Quand un homme ou une femme perd ce qu'il y a de plus proche, un enfant, un bébé, nous savons ce que c'est que cette souffrance. Parce que nous perdons un père, une mère, un fils, une fille, un enfant, un bébé. Peut-être l'exemple le plus poignant, vous perdez un bébé dans vos bras, votre fils, votre fille. Ça, c'est la douleur
je dirais, la plus élevée que nous connaissons sur la terre. Cette douleur-là n'est rien par rapport à l'expérience de la seconde mort. Absolument rien. Et Dieu ne veut pas que tu fasses cette expérience, toi qui m'écoutes ce soir. Alors ne tarde pas, non pas parce que tu as peur d'être perdu, mais que par rapport à cette bonté, que cette bonté éclate dans ton cœur. Il a fait l'expérience des perdus. Après le millénium, lorsque les méchants ressusciteront pour le jugement final, ils iront dans l'enfer. Et est-ce qu'ils reviendront à la vie? Reviendront-ils à la vie? Non, c'est cette expérience-là que Jésus a faite à la croix. Ton expérience, mon expérience. Jésus est entré dans la puissance de la seconde mort. Tu ne peux pas être victorieux de la seconde mort si tu ne rentres pas dedans. Mais quand tu es rentré dedans, tu n'en sors pas. Il a goûté au pouvoir des ténèbres, puissance de la mort, de la seconde mort. Ellen White nous dit, il ne voyait pas au-delà de la tombe, parce qu'il est devenu péché. C'est là où il a été abandonné. À tel point que si Christ avait péché, ce qui n'a jamais été le cas, et imaginons un instant qu'il aurait perdu la guerre contre Satan et qu'il aurait péché. Il aurait fait la même expérience de la seconde mort que celle qu'il a faite alors qu'il n'a commis aucun péché. Dans Psaume, voilà où il a été abandonné. Les liens du sépulcre, les liens m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Psaume 88. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le... Terrible, hein, cette séparation éternelle. Christ va dire à ceux mêmes dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. Et tu m'accables. Voilà où Christ a été abandonné. Là, dans la seconde mort. Jonas 2, verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour... Oh, toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle. Voilà où Christ a été abandonné. Alors vous allez me dire que Jésus-Christ avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai ». Je vais vous montrer un texte dans Jean 12, verset 49, pardon. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire à tous. » Quand Dieu était en Christ réconciliant le monde, Dieu a dit de dire à son Fils « Détruisez ce temple et en 3 jours je le construirai. » Dieu a dit de dire à son Fils que le Fils de l'homme devrait souffrir et qu'au 3e jour il ressusciterait. Sauf que lorsqu'il est à la croix, ce que Dieu dit à son Fils, c'est autre chose. Il lui dit « Tu es devenu péché. » Et là, c'est perdu. Tu es devenu péché. Tu es maudit. Tu subis ma colère, mon châtiment. Et on ne revient pas de la seconde mort. Pourquoi? Parce que Christ est mort dans tes péchés.
Christ est mort dans les péchés. Il a joué mon rôle. S'il n'y avait pas de plan de rédemption, nous ne serions pas là. Donc nous serions à la mort éternelle. C'est cette mort-là dont Christ a fait l'expérience. C'est ce Jésus-là. Il veut que nous puissions le contempler. Contempler ce Jésus. Ça détruit tout orgueil. Quand vous contemplez ce Christ-là, mais vous n'avez plus. Ça ne vous dit plus rien, l'orgueil. Qu'est-ce que vous allez faire là? L'orgueil, l'arrogance, l'ambition. Qu'est-ce que c'est? Non, vous êtes au pied de la croix et vous contemplez Christ. Et vous le fréquentez continuellement jusqu'à ce que tout l'orgueil s'en aille face à ce Jésus qui s'était comparé comme un ver de terre. Où Christ a-t-il été abandonné? Maintenant, nous allons voir comment Christ a-t-il été abandonné. Comment Christ a-t-il été abandonné? 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice. Est-il préférable d'être pécheur ou est-il préférable d'incarner le péché? Qu'est-ce que vous préférez? Être pécheur ou être le péché? Oui. Christ est devenu le péché. C'est-à-dire que lorsque Dieu voyait Christ à la croix, je ne sais pas si c'est Christ qui le voyait ou si c'était le péché. Car ce texte signifie que Jésus s'est uni avec le péché pour ne faire qu'un. Il a fusionné avec le péché. Christ et le péché ne firent qu'un. Christ est l'incarnation du péché. Tu veux voir un criminel, regarde le serpent qui est élevé à la croix. Ce fameux serpent que Moïse a élevé dans le désert. Le type même de ce qui allait s'accomplir, prophétiquement parlant. Christ s'est uni avec le vice. Le vice. Il ne faisait qu'un avec le vice. Il avait fusionné avec le vice. On ne peut pas distinguer le vice de Jésus-Christ. Si vous comprenez, tant mieux. Moi, j'essaie de comprendre. Dépasse mon intelligence. Ce Dieu qui va descendre plus bas qu'un trou pour venir te chercher là où tu es. Le judaïsme ne propose pas ça. N'est-ce pas? Imaginez un trou, un homme dedans, dans un abîme profond. Le judaïsme, pas, il va se poser des questions. Pourquoi tu es tombé? L'islam va passer. Pourquoi tu es tombé? Débrouille-toi tout seul, les œuvres. Remonte toi-même. L'hindouisme, le bouddhisme. Ah, mais ça c'est la malédiction de Dieu. Moi je ne peux rien pour toi. Les philosophes ont passé. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce type pour tomber dans le trou. Les psychologues vont passer. On va essayer de comprendre la douleur qu'il a pu ressentir dans le trou, mais personne n'a le cherché. Les spécialistes de la géologie vont essayer de regarder s'il n'y avait pas eu un animal avant qui était tombé dans le trou, pour essayer de comprendre comment il est tombé dans le trou. Il n'y a que le christianisme qui propose un Dieu qui accepte de descendre au plus bas pour venir nous chercher. Nous chercher, mes frères et sœurs. Amen. Te chercher. Là, il n'y a que lui. Et te remonter. Et te tenir la main. Parce qu'il ne veut pas que tu la lâches.
Et pour ça, il faut qu'il devienne le mal, le péché, le vice devant l'univers. L'être le plus indigne qui ait existé à ce moment-là, c'est Dieu. Est-ce qu'il faut que je répète ça? Vous avez compris? L'être qui est le plus indigne qui existe dans l'univers à ce moment-là, c'est Dieu. Et les anges continuent d'essayer de comprendre cela, pendant que nous préférons d'autres divertissements étant devenus amateurs de plaisir. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire au Mexique, chef. Autre chose à faire. Dieu ne pouvait plus distinguer entre Christ et le vice, entre le péché et son Fils. 1 Pierre 2, 24. On va essayer d'entrer là-dedans un petit peu plus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. C'est ce qui m'intéresse ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez un verset, vous lisez le verset, vous ne vous arrêtez pas sur le verset. Ça ne s'appelle pas sonder les Écritures. Ça s'appelle lire la Bible. Et vous passez à côté des trésors. Arrêtez-vous sur le verset. Arrêtez-vous sur le verset. Entrez dedans. Ça s'appelle sonder les Écritures. C'est là que vous allez trouver des trésors cachés. Jésus-Christ est le trésor caché. Il est caché. Donc une lecture superficielle de la parole de Dieu ne vous permettra pas de le contempler. Et vous aurez beau être un observateur du sabbat, vous ne serez jamais transparent quand Jésus-Christ reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos péchés. Oui. Mes péchés sont devenus ses péchés, les siens. Tes péchés, et quand je dis tes péchés, c'est de toute ta vie, sont devenus les siens. Mais ce n'est pas suffisant ça. Jésus veut que nous creusions un peu plus, entre dedans. Il faut rentrer dedans. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi tu es devenu chrétien. Il faut comprendre pourquoi tu t'agenouilles quand tu pries. Quel est le maître que tu sais? Est-ce que tu sais le maître que tu sais? Moi, quand je m'agenouille, j'ai besoin de connaître celui que j'adore. Je ne veux pas le connaître superficiellement. Parce que d'abord, je ne tiendrai pas dans le temps de détresse et que Jésus s'ennuierait avec moi. Nous devons réfléchir. Jésus veut que nous réfléchissions. Je prie, je m'agenouille, je vais au temple, je loue Dieu, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quelle est la racine de tout ça? La vie éternelle, c'est qui te connaissent. Dans le psaume 40, versets 13 et 14, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Ici, Jésus s'est approprié tes péchés. Nous allons voir ce que ça signifie. J'essaie d'entrer doucement avec vous. Il ne les a pas portés symboliquement. Il ne les a pas portés figurativement. Toutes les dénominations se trompent à propos de la délégation par substitution. Oui, Jésus-Christ est mort. Ah, un innocent à la place d'un coupable. C'est faux. Et tant que nous prêcherons ce Christ-là, vous ne convertirez ni juifs ni musulmans, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. C'est pas. Donc, finalement, ce que je suis là, comme vous voyez là, c'était Christ. Toute la salissure de mon âme, toute ma misère là, c'est Christ.
Quand tu regardes Christ à la croix, c'est toi. Tu dois voir. C'est toi que tu dois voir à la croix. Et il n'est pas redescendu pour toi. Parce qu'il s'est dit, peut-être que quand tu vas contempler l'horreur du péché, tu vas peut-être avoir envie d'arrêter de pécher. Hein, la puissance de Dieu, c'est la croix. Mais ça, c'est un autre sujet. Psaume 69, verset 6. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu connais ma folie. Ah oui, c'est Frédéric qui est crucifié. Donc tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Christ, écoutez ça bien mes frères et sœurs, si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est cela. Christ a ressenti mes péchés, les tiens. Christ a ressenti les péchés de chaque être humain sur la terre, comme si il avait lui-même commis ses péchés. Et pourquoi? Jean 12. Et moi, quand j'aurai été levé à la croix, j'attirerai tous les hommes à... Nous l'avons vu déjà. Chaque être humain et Christ ne faisait qu'un. Je vais vous donner une image qui est imparfaite, mais c'est pour susciter votre imagination. Imaginez, et il n'y a que Dieu pour ça. Dieu fait pénétrer une vidéo dans la tête de Jésus-Christ. Une vidéo. Et Jésus voit en son corps la vie menée par tous les pécheurs. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça, parce que toi et lui ne font qu'un. Ce n'est pas que la culpabilité à la croix. Ce n'est pas la condamnation que le châtiment, car un innocent qui proclame son innocence, il n'a pas commis l'acte qu'on lui reproche. Mais le coupable, il ressent ce qu'il a commis. Or, Christ est maudit à la croix. Il est devenu péché. Ce qui signifie qu'il a ressenti les péchés que j'ai commis comme s'il les avait commis sans pour autant qu'il soit souillé. Étudiez la vache rousse. Quels sont ceux qui connaissent la vache rousse dans Lévitique? Au moins vous n'êtes pas menteur, c'est bien. La vache rousse. L'eau qui purifie et qui souille en même temps. Je ne sais plus dans quel chapitre c'est dans Lévitique, mais étudiez ça, c'est très intéressant. Donc, ce qui veut dire que Christ a ressenti le processus de passage à l'acte. Il a ressenti les émotions du pécheur, les sentiments du pécheur, la pensée. Quand un homme convoite une femme et que tout ça commence à monter dans sa tête, c'est monter dans la tête du Christ. Quand un criminel va assassiner un enfant et même le manger, Christ a ressenti ça. Vous allez comprendre pourquoi. Voyons ce que dit la loi de Moïse, Ézéchiel 18, verset 20. Écoutez ça bien, hein, notez, venez, prenez des notes. Venez, prenez des notes, éteignez vos portables, prenez des notes. Ne lisez pas vos portables, lisez la Bible. Là, tout à ici. L'âme qui pêche, c'est celle qui boit. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. C'est clair ce texte. Je vais en mettre un deuxième. Il faut toujours 2 ou 3 témoins pour être certain qu'on ne dénature pas la parole de Dieu. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Troisième texte, le roi 14, verset 6. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Voilà pourquoi les Juifs
Et les musulmans ne croient pas à cette histoire que Jésus-Christ est un innocent qui est mort à la place des pécheurs. Ça ne correspond pas à la loi de Moïse. N'est-ce pas? Oui, Christ est mort à ta place, mais tu étais en lui, avec lui. C'est ce que nous avons vu, le second Adam, la prédication du lundi soir. Le second Adam, hein, il est la race humaine. Jésus-Christ est la race humaine. Il est le second Adam. Jésus-Christ est l'humanité. Nous étions dans le premier Adam quand il a péché, même si nous n'existions pas. Et la meilleure preuve que nous étions en lui, c'est que nous étions pécheurs. Si nous n'étions pas en lui, nous ne pourrions pas être pécheurs. Aussi certainement que tu étais un avec Christ, et c'est pour cela qu'il pouvait ressentir tous les péchés que tu as commis. Quelle déchéance pour Dieu! Le Dieu indigne. Il y aura des assassins sauvés. Le roi David sera sauvé. Et nous connaissons ce qu'il a fait. Avec des circonstances aggravantes. Lorsqu'il a convoité, comment s'appelle-t-elle? Pardon? Voilà, et son mari c'était bien. Autrement dit, pour que David soit sauvé, il faut que ça soit Christ qui ait ressenti et qui ait pris la place de David. C'est-à-dire que quand Christ meurt, David meurt en Christ, le roi. Donc Christ a ressenti dans son corps, ce que David a commis. Plus l'adultère, etc. Prenez le violeur. Si tu veux regarder le violeur, regarde à la croix, parce qu'il y aura des violeurs repentants. Des violeurs repentants qui se seront convertis et qui seront sauvés. Christ est le violeur à la croix. Un Christ que je vous présente ce soir, qui est un Christ qui est déstabilisant. Et beaucoup n'osent pas. Peut-être que même certains d'entre vous vont considérer que je suis en train d'insulter Dieu. Mais non, Dieu est tombé bas, maudit, il est péché. Alors, qu'est-ce que je fais de ce texte? Il est devenu péché. Il est le vice, il est le mal, il est l'incarnation du péché. Donc, c'est le violeur à la croix pour sauver le violeur qui se repentira de son péché. Il est l'assassin, et il est le criminel. Il était Hitler à la croix, espérant qu'Hitler aurait pu par la foi le connaître. Tous les crimes les plus abjects sur la surface de la terre, il les a ressentis. Mais si tu ne vois pas ce soir-là l'amour de Jésus-Christ pour toi, il ne pourra plus rien faire pour toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est l'assassin, le pédophile, l'homosexuel, il est le violeur, il est indigne. Mes frères et sœurs, que l'Éternel mette dans ma bouche les mots qu'il vous faut pour que le Saint-Esprit vous touche pour l'éternité. Imaginez le choc des milliards d'êtres célestes qui avaient connu ce Dieu dans sa gloire pure, n'est-ce pas? Et qui devient comme un ver de terre. La malédiction, le péché, l'état pur. Les anges ne pouvaient même pas regarder. La salissure de nos vies, Christ a ressenti ça. Alors quand tu contemples Christ comme ça tous les jours, eh bien tu n'as plus envie de pécher. Tu n'as plus envie. Et c'est là que le Saint-Esprit commence à travailler, et vous avez écouté la prédication de Marc hier. Apocalypse 21, verset 8. Christ a été le lâche, car il y aura des lâches qui seront sauvés. Il y aura des incrédules qui seront sauvés. C'est-à-dire les athées qui deviennent croyants. Les abominables, il a été l'abominable à la croix, car il y aura des abominables convertis qui seront sauvés. Il a été meurtrier, il a été impudique, il a été enchanteur, il a été idolâtre, il a été menteur. Pour éviter que tous ceux-là qui le reconnaîtront après fassent un petit tour dans la seconde mort, puisqu'il est allé à leur place. Apocalypse 22, verset 15. Il a été chien, oui. Dehors les chiens. Enchanteur, impudique, meurtrier, idolâtre. Et quiconque pratique le mensonge. Car tous ceux qui sont là-dedans et qui l'auront connu, et l'auront accepté, et auront été convertis, seront sauvés parce que Christ a pris sa position. Quelle qu'ait été ta vie,
Christ a pris ta position pour te sauver et il t'a sauvé. Crois, seulement crois, et tu verras sa gloire. Croyez, mes frères et sœurs, que nous avons été rachetés de la puanteur de nos existences afin de vivre la vie du ciel comme nous l'avons rencontré. Alors, pourquoi Christ, ce Dieu, est-ce que vous pensez qu'il a cherché à être, comme je l'ai déjà dit, invulnérable, intouchable, invincible? Non! Et pourtant, c'est la gloire de Dieu que de se présenter à toi comme un Dieu en déroute, désarmé, indigne, impuissant. C'est ce que j'appelle le scandale de la croix. C'est ce que j'appelle le scandale de Golgotha. Pourquoi a-t-il été abandonné? Pourquoi a-t-il été abandonné? Pour que tu puisses vivre. Cette vie dont tu estimes que c'est un peu une fatalité, que tu t'es familiarisé, que tu te lèves tous les jours, que tu fais ce que tu veux, ça a coûté la vie de Dieu. Dans la honte, dans le déshonneur, dans l'indignité. Oui, Dieu indigne. Comprends pas. Je ne comprends pas. Et l'éternité suffira-t-elle pour comprendre? Non. Car le jour où nous allons tout comprendre dans les profondeurs de Dieu, nous deviendrons Dieu. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible. Osée 13, verset 14. Pourquoi Christ a-t-il été abandonné? Je les racheterai. C'est à toi qui parle ce soir. C'est à toi qui parle ce soir. Je t'ai racheté de la puissance du séjour des morts. Qu'est-ce que j'aime ce texte? Je t'ai délivré, c'est à toi qui parles ce soir. Je t'ai délivré de la mort puisque tu vis. Et la plus belle preuve que tu as été délivré de la seconde mort, c'est que tu es là ce soir. Amen. Et que tu existes. Amen. Car il t'a justifié. Alors, pourquoi veux-tu faire cette fois-ci sans lui, hors de lui, l'expérience qu'il a faite? Parce qu'il ne veut pas que tu le fasses. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Pourquoi Christ a-t-il été abandonné? Parce qu'il a fait de toute éternité une promesse. La divinité, c'est ce que nous verrons dans les prochaines conférences sur l'Alliance. Un petit bout dans Genèse 22. Cette promesse, cette alliance qu'il a faite, Genèse 22, cette promesse, cette alliance qu'il a faite, de toute éternité, de te sauver. Parce que tu es dans son cœur de toute éternité. Donc il fait une alliance, la divinité. Je le jure par moi-même. Il a juré, Christ. De toute éternité, il a juré. En disant, à la fin, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est-à-dire qu'il a juré d'être victorieux de la tombe, de la mort, pour que tu puisses vivre malgré ce que nous avons fait, malgré les péchés que nous avons commis avant de rencontrer Jésus-Christ. Nous ne méritons pas le salut, nous ne méritons rien, absolument rien. Il a fallu qu'il devienne indigne pour que nous puissions vivre devant la gloire de Dieu, sur Dieu. Frères et sœurs, si notre jeunesse pouvait contempler Christ, je peux vous assurer que ces jeunes ne délaisseraient pas l'Église et qu'ils achèveraient l'œuvre et ils hâteraient le retour du Christ. Dieu n'a pas cherché à être invulnérable, intouchable, invincible. Dieu n'a pas cherché à se protéger, il s'est perdu. Là, c'est ça. C'est ça, le Dieu qui se perd. Nous voulons toujours gagner, nous voulons toujours avoir raison. Et le Dieu que je sais, quand je me prosterne, n'est-ce pas? Il faut savoir quel est le caractère de Jésus-Christ. Je vais me prosterner, mais Dieu est plus humble que moi. C'est extraordinaire. La créature la plus humble sur la terre, c'est Dieu. Qu'est-ce que nous faisons encore avec nos ambitions? Pourquoi nous voulons être les premiers dans l'Église?
Pourquoi nous voulons être considérés? Le plus humble, c'est Dieu. Mais enfin, si Dieu est l'être le plus humble, qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce que nous cherchons? La gloire. Tu n'as pas encore compris Golgotha. Tu n'as pas encore compris Golgotha. L'orgueil spirituel. Mais tu n'as pas encore compris Golgotha. Dieu, et c'est peut-être, là je ne peux pas le prouver bibliquement, c'est mon sentiment personnel. Je crois que c'est ce qui a posé problème pour Lucifer. C'est que pour lui, un Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas être humble. Mais Dieu était tellement humble. Christ était tellement humble. Je me demande, Marc, pourquoi vous en parler. Ça fait l'objet de discussion. Peut-être même que quand on était... si on ne te disait pas que c'est le Fils de Dieu, tu serais passé... Vous voyez, c'est ça, l'humilité. J'aime. Vous savez, quand nous naissons de Dieu, nous aimons être humbles. Nous aimons ça. N'est-ce pas? Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai plus le goût à regarder la télévision. Qu'est-ce que je regarde la télévision? Des types qui sont orgueilleux, arrogants, l'argent, le pouvoir, les femmes. C'est pas la vie du ciel. C'est pas l'enseignement de la croix du Christ pour un chrétien qui a été enseveli en Christ. Il faut comprendre ça, le baptême, qu'est-ce que c'est? La grâce, oui, mais sans la croix, non. Le Jésus que j'aime, c'est la croix avec, car la croix, c'est la grâce. La croix, c'est la grâce. Pour qui Christ a-t-il été abandonné? Pour qui? Nous avons vu où a-t-il été abandonné. Nous avons vu comment il a été abandonné. Nous avons vu pourquoi il a été abandonné. Et maintenant, pour qui a-t-il été abandonné? Deux textes, 1 Timothée 2, verset 6, c'est un texte que vous connaissez bien. J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette rançon. Qui a payé la rançon? Il y a une rançon pour tous. Nous allons voir à qui il a payé la rançon. Dans Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Il s'est offert en rançon pour qui? Pour Dieu le Père. Observez que c'est le Saint-Esprit qui nous a fait sauver. C'est le don du Saint-Esprit, la Trinité. Combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel. C'est le Saint-Esprit qui va offert Christ pour sauver l'humanité. Quand vous abordez la question de savoir pour qui, naturellement, c'est Dieu, rançon, prix, rançon. Prix a été payé. Donc, quelle est ta valeur? Nous, les jeunes, les moins jeunes, et puis malheureusement pour ceux qui ont lâché la main de Dieu et sont allés dans le monde parce qu'ils n'ont pas compris Golgotha. Quand tu comprends Golgotha, tu ne peux plus lâcher la main du Christ. Et donc Satan ne te fait pas contempler Golgotha. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu pourras revenir sur les deux premières citations. Ça va être compliqué peut-être. C'est possible? Vous allez comprendre pourquoi nos églises se meurent. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de prédication sur Christ. Satan ne veut pas. Tu peux parler de la sanctification, attention les viandes pures, pas pures, les machins, le sabbat, l'adultère, les sectes, aussi spécialement peut-être la sorcellerie, j'en sais rien, mais bon, peu importe. Mais pas Christ. Tu ressors de là, tu es fatigué, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, tu n'as toujours pas contemplé Christ. Tu n'as pas contemplé Christ parce que Satan ne veut pas que tu contemples Christ, parce qu'il ne peut pas rivaliser avec Christ sur le terrain de l'amour. Il ne peut pas. Donc il sait que si tu le contemples, tu vas tomber raide amoureux de lui. Ceux qui font du sacrifice de leur sauveur l'objet de leurs études grandissent en grâce et en connaissance. Amen. Voilà pourquoi je suis venu de Paris pour vous dire ça. Que Dieu te bénisse, Frédéric. Je veux vraiment que lorsque Marc et moi nous repartirons, vous puissiez commencer à contempler Jésus-Christ dans vos vies. C'est pour ça que Marc et moi-même nous sommes venus. Pour que Dieu lève un peuple, enfin un peuple, pour hâter sa venue. Satan ne veut pas. Vous allez pas venir au temple le sabbat tant que vous ne contemplez pas Christ. Satan jubile
ceux qui font du sacrifice de leur sauveur l'objet de leurs études, grandissent en grâce et en connaissance. Élevez l'homme du calvaire plus haut, toujours plus haut, et exaltez la croix du Christ. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Autre citation. Merci Prosper, tu te rattrapes, parce que je t'ai sermonné en fin de journée. Les églises sont sur le point de... Et là, ça va faire 200 ans cette histoire. Là, c'est pire encore. Les églises sont sur le point de mourir parce que l'on parle tellement peu de... Elles n'ont pas de vie spirituelle ni de discernement religieux. Satan ne veut pas que tu contemples Christ. Parce que quand tu commences à contempler Christ, tu tombes amoureux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu tombes amoureux du Maître. Et là, tu rentres dans la relation maintenant. Là, quand tu pries, tu ne regardes pas ta montre. T'es amoureux. T'es amoureux ou t'es pas amoureux? Excuse-moi, on va déborder de 5 minutes, hein. Ça ne te gêne pas, frère. Nous sommes amoureux de Jésus, mon frère. Gloire à Dieu. Ah, nous sommes amoureux de Jésus-Christ ce soir. Amen. Et pas que ce soir, mon frère. Qui a dit amen? Pas que ce soir, tous les soirs. Et là, ça prend du sens. Là, tu commences à passer des heures en prière. Et ça change ta vie. Vous savez quel est le moment que je préfère, la prière? C'est comme un repas. La prière, pour moi, surtout la nuit, c'est un repas amoureux. Donc, il y a une entrée. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans la prière. Ça met du temps. Surtout si tu es encore fatigué. Ça met du temps. Tu entres. Tu t'installes. Tu parles avec Dieu. Mais c'est tellement bon que tu n'as pas envie que ça s'arrête. Et l'esprit t'éduque. De sorte que tu commences par une demi-heure, puis 45 minutes, puis 1 heure, puis 1 heure et demie, puis 2 heures. Et le temps passe vite. Et puis le moment est venu, nous sommes au dessert. Mais il faut penser ça avec Christ. Penser comme ça. Ne reste pas amoureux. Ton Jésus. J'ai un pasteur que je connais beaucoup qui parle comme ça. Ton Jésus, ton amoureux. C'est ton amoureux. Alors évidemment, ne te lève pas à 6 heures du matin parce que tu vas avoir une relation précoce avec lui. Puisque tu dois te préparer pour 6h30, 7h, 8h. Lève-toi dans la nuit. Montre à Jésus que tu l'aimes. Montre à Jésus pour qu'il puisse se sentir aimé par toi. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas des légalistes. Il est fatigué. Il ne veut pas que nous soyons amoureux de sa voix. Il veut que nous soyons amoureux de lui pour que nous puissions être obéissants à sa voix. Ah, c'est autre chose. Voyez, amoureux de Jésus-Christ. Donc ton prix, ta valeur, ce que tu vaux, ce que les hommes pensent de toi, surtout, je commence un peu à connaître un petit peu. Il y a enfin l'Afrique, les voitures, les belles voitures, l'argent, les femmes. Pour ça, les femmes, c'est un peu sur la planète entière. Mais l'homme est considéré comme ayant de la valeur parce qu'il a réussi professionnellement. C'est ça? Parce qu'il y a une belle voiture, parce qu'il y a une belle maison, un beau métier. Et toi, tu tombes dedans. Non. Je vais te dire quelque chose. Ta valeur est ce qu'il y a de plus cher dans l'univers. Ça n'a pas de prix. Aucun homme sur cette terre, tu peux mettre tous les milliardaires qui ont sur cette terre, ils ne peuvent même pas acheter le prix que Dieu a fixé et que tu vaux. Et ton prix que Dieu a fixé, la valeur, ce que tu vaux, c'est le prix de son Fils, livré à la mort. Quand tu auras compris que tu es la gloire de Dieu, frère et soeur, tu es la gloire de Dieu, ne te prive pas de cela quand il reviendra. Ne passe pas à côté de cet événement. Ne te laisse pas embarquer par l'ennemi dans toutes sortes de divertissements. Parce que tu es la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu te rends compte de ce que la Bible te dit? Tu es la gloire de Dieu. Et il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe.
Il ne veut pas te donner à quelqu'un d'autre, car tu es sa gloire. Le prix que Dieu a fixé a néanmoins, et je serai là dans la conclusion, implique un choix pour Dieu. Dieu a dû choisir. Ça aussi, il faut que tu penses à ça continuellement. Dieu a dû choisir entre son Fils et toi. Et ça n'a pas été facile. Il ne faut pas croire que les choses se sont faites comme ça. Dieu a dû choisir entre perdre son Fils pour toujours ou te perdre. Il faut penser à ça. Dieu a dû choisir entre soit je vis avec mon Fils, imaginez l'éternité dans le futur. Maintenant, imaginez l'éternité dans le passé. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qui fait la joie de Dieu, c'est son Fils. Ce qui fait la joie de l'univers, c'est Christ. C'est pour ça qu'il n'y a que ceux qui aiment Christ qui entreront dans la mission. Il n'y a que ceux qui aiment Jésus. Il n'y a que ceux qui aiment Jésus. Pourquoi? Parce que nous allons vivre toute l'éternité avec lui. Alors, si tu t'ennuies sur terre avec Jésus, il ne te fera pas monter. Tu vas être dépressif. Et la mort ne pourra pas te délivrer. Puisqu'il n'y a plus la mort. Donc Jésus ne va pas t'imposer sa présence toute l'éternité. À un moment, tu vas dire, mais Jésus, j'étouffe, je veux faire autre chose, je veux regarder la télévision, où est la télé, où est le cinéma, où est les Game Boy, où est la vidéo, où est les portables, où sont les femmes, où sont la... Non, tu vas t'ennuyer, reste sur terre. Mais tu passeras à côté de la véritable joie. Celle que Satan ne veut pas que tu attrapes par le sang de l'agneau. Il ne veut pas, parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Et il ne veut pas t'entraîner là-dedans. Donc il te fait toutes sortes de discernements, de divertissements pour ne pas contempler la gloire du Christ. Mais Dieu a fait un choix et il viendra nous rendre compte de ce choix. Car comme l'a dit Marc, on ne se moque pas de l'éternel. Christ devait choisir entre Dieu et toi. Il devait choisir entre la vie de Dieu et ta vie. Et il a préféré la tienne, puisqu'il s'est perdu. Christ devait choisir s'il considérait sa vie plus digne que la tienne. Et il a considéré ta vie plus digne que la sienne. Mais, voilà pourquoi on passe des heures à prier Dieu. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme et qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Le Dieu qui estime que ta vie a plus de valeur que la sienne. Mais si tu veux voir un bon film, lis la parole de Dieu. Si tu veux vraiment voir un vrai film d'amour, contemple la voix de Christ. Dieu qui considère que ta vie à toi qui m'écoute, et nous avons la même vie, est plus digne, a plus d'importance que la sienne. Ta vie a plus d'importance que la vie de Dieu qui s'est perdue. Et tu n'as pas envie de vivre avec ce Dieu-là. Aïe, aïe, aïe. Christ devait choisir entre subir la colère de Dieu ou te laisser subir la colère. Il a choisi de prendre la colère et la mort. Ce prix a impliqué l'explosion de la Trinité ou de la divinité. D'abord, parce que lorsque nous perdons un parent, n'est-ce pas, nous ressentons cette séparation, bien que chrétien, et malgré l'espérance. Mais de toute éternité, Dieu n'avait jamais quitté son Fils. Et cette séparation physique a brisé le cœur de Dieu. Et a brisé le cœur de son Fils. C'est déjà l'implosion, la réorganisation de la divinité, n'est-ce pas? Jésus-Christ qui accepte d'abandonner tout et de s'incarner, j'aurais pu faire l'étude sur la nature du Christ, mais le simple fait que Christ vienne s'incarner dans notre nature de péché fut horrible pour Jésus-Christ. De vivre avec des cochons. Quand il vit avec des cochons, la colère, les disputes, les querelles, l'animosité, tout ça, il vivait là-dedans. Il n'y a que l'amour triomphe. C'est l'amour qui triomphe. L'amour qui triomphe sur la colère, sur la haine. Vous savez, Dieu ne savait pas, enfin,
Vous ne savez pas. Dans une chair de péché, est-ce que l'amour peut triompher? C'était ce que Christ était venu démontrer sur la terre. Dans une chair sainte, il y a des anges qui n'ont pas suivi Christ. La démonstration a été faite que dans une nature parfaite, l'amour triomphe. Le bien, mais dans une nature pécheresse comme la nôtre, la démonstration devait être faite. Et ce n'était pas gagné d'avance. C'est ça le mystère. C'est les deux forces-là qui s'affrontent. L'amour ou le péché. Qu'est-ce qui est plus puissant? Dans une chair de péché, c'est-à-dire une chair qui a déjà péché, qu'est-ce qui peut être malgré tout plus puissant? L'amour ou le péché? Le Saint-Esprit ou la chair? Donc, explosion totale de la famille céleste, de la Trinité. Le Fils qui va s'incarner, le Père qui va s'incorporer aussi. Mais le pire, c'est que la divinité à la croix est anéantie à cause du péché. Que la divinité est brisée sur la croix à cause de toi. Que la divinité s'est déchirée à la croix, qu'elle s'est dissoute. Le Père s'en va, le Saint-Esprit s'en va. Encore que le Père était descendu à la croix dans les ténèbres. Ce que nous dit Ellen White. Mais le Fils ne ressentait pas la présence du Père. La souffrance de Dieu, choisir que Christ devienne malédiction, choisir que Christ souffrit la honte, devienne le péché, que Christ fasse l'expérience de la seconde mort, l'enfer, choisir que Christ soit puni, condamné à ta place. Quelle est la reconnaissance de ton cœur ce soir? Je finirai par une dernière citation d'Ellen White pour vous montrer un peu ce qui s'est passé dans l'univers. L'épais nuage s'interposa entre le Père et son Fils. L'interruption de la communion plongea le ciel dans un silence qui ne peut pas être décrit par le langage humain. Causa un état de choses indescriptible. L'univers tressaillit et la création paraissait être pulvérisée. Dieu lui-même était crucifié, non pas qu'il était à la croix, mais que son cœur fut littéralement crucifié à cause de la déchirure de son cœur et de ses souffrances infinies. Nous qui n'aimons pas souffrir, quel est l'enseignement de la croix? Quelle est l'œuvre de la croix dans nos vies? Christ fut cloué à la croix, mais il gagna la victoire. Amen. Toutes les forces du mal étaient rassemblées dans un effort pour détruire celui qui était la lumière du monde. Christ n'est pas redescendu parce qu'il te regardait dans son cœur. C'est pour ça qu'il n'est pas redescendu. Dieu a fait un choix, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas hésité. Il a choisi, il t'a choisi à la place de son Fils. Et pourtant, il aime son Fils d'un amour infini. Donc, c'est qu'il t'aime encore plus. Jésus-Christ t'a choisi à la place de son Père. Quel est ton choix ce soir? Quel est ton choix qui m'écoute ce soir? Choisis Jésus-Christ. Choisissons Jésus-Christ, mes frères et sœurs, afin que Christ puisse être dans la joie quand il reviendra nous chercher. Amen. Qu'il puisse contempler. Qu'il puisse contempler sa victoire. Car tu es sa victoire. Car tu es sa gloire. Et il ne donnera pas sa gloire